Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de l'événement. Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux, moi. On n'avait pas le choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pénible. L'événement, donc, d'Audrey Diwan, avec de jeunes acteurs comme Anna Maria Bartolomei, Kessie Motet-Klein, mais aussi des acteurs plus confirmés comme Pio Marmaille, qu'est-ce qu'on adore Pio Marmaille, Anna Mouglalis ou encore Sandrine Bonner. Alors, qui a dit que le cinéma français est toujours ennuyeux et se portait mal ? Le Lion d'Or du Festival de la Mostra de Venise, c'était l'événement, c'est une distinction presque à la hauteur de la Palme d'Or du Festival de Cannes. Et du coup, Audrey Diwan succède à Chloé Zhao, récompensée pour Nomadland en 2020. Je le surligne parce que j'ai recommandé ce film Nomadland dans un épisode de podcast précédemment cette année. Alors, c'est un film qui se déroule en France, au début des années 60. Ce film, c'est donc l'histoire d'une jeune étudiante prometteuse qui tombe enceinte et qui décide d'avorter pour poursuivre ses études. Sauf qu'à cette période, comment dire, la loi n'était pas vraiment de son côté. Parce que oui, ce n'est qu'en 1975 que la loi Veil relative à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, sera promulguée à titre expérimental dans un premier temps, puis définitivement en 1979, pour finalement être remboursée en 1982 par l'assurance maladie. Alors je vous apporte un petit peu de contexte, et peut-être même que vous aurez appris quelque chose, comme moi, je ne connaissais pas ces dates exactes. Et du coup, ce film, l'événement, autant le dire rapidement, c'est un véritable choc dont on ne peut sortir indemne. Car bien évidemment, vous l'aurez compris, la protagoniste va vivre un véritable parcours du combattant, notamment au travers du regard des autres, de leurs remarques, mais aussi et surtout de leur non-assistance, car toute personne impliquée de près ou de loin dans un avortement risque la prison, simplement la prison pure et simple. Donc livrée à elle-même, elle va devoir entrer en résistance pour s'octroyer le droit de disposer de son corps. Alors dans cet aspect, les dialogues, parfois plus rares, laissent tout le champ à l'actrice principale, Anna Maria Bartolomei, de s'exprimer par sa gestuelle, mais aussi et surtout au travers de son regard. Moi, c'est ce qui m'a particulièrement le plus bouleversé, c'est son regard qui en dit long sur sa détresse et sa détermination à avorter. La jeune actrice est très impressionnante dans cette interprétation, tant elle nous fait ressentir sa douleur dans l'adversité. Et je crois tout simplement qu'elle mérite un César pour ce film. Oui, la rédaction s'engage, elle mérite le César du meilleur espoir féminin, tant elle est bouleversante dans ce film. Alors il faut savoir que ce film est adapté d'un livre autobiographique d'Annie Ernaux, qui a participé à chaque étape d'élaboration du scénario, en étroite coopération donc avec la réalisatrice Audrey Diwan. Elle dit d'ailleurs que les émotions ressurgissaient et que c'était très fort au moment de l'élaboration du scénario, que la douleur était toujours présente aujourd'hui, 60 ans après les faits. Et c'est là que le film brille, donc dans sa conception en amont, mais aussi dans sa fabrication, car la mise en scène renforce la compassion du spectateur envers cette courageuse Annie. Alors tout d'abord par son format d'image 1/37e, c'est un format carré qui se rapproche d'un 4/3 classique et qui du coup isole son personnage principal sur tous les plans. En fait, c'est comme si vous aviez deux bandes noires de chaque côté de l'écran, à gauche et à droite. Ce format nous donne à nous spectateurs cette sensation d'étouffement dans cette course à la montre où les semaines passent. Car oui, en effet, tout au long du film,
vont apparaître le temps écoulé de la grossesse, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, et on sait qu'à 12 semaines, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière et qu'elle va être obligée de le garder. Donc c'est une course contre la montre, avec, au bout du compte, un risque d'assumer sa grossesse non désirée. Et de fait, elle ne pense qu'à cela en permanence, ce qui va inévitablement impacter ses relations familiales, amicales, amoureuses, et bien entendu ses études. Cette mise en scène toujours très immersive, notamment lorsque la caméra se porte sur Annie pour mieux transmettre ses émotions, elle renforce son obstination. Et même lorsque la caméra se focalise sur les autres acteurs qui lui donnent la réplique, elle reste toujours au premier plan, et on devine son attitude, parfois les traits de son visage, lors de situations parfois extrêmes. Et tout ce travail sur l'image est aussi renforcé par plusieurs plans séquences très réussis. Le son est travaillé pour renforcer cette sensation d'isolement, comme si les phrases des autres résonnent en creux lorsqu'elle est prise d'émotions intenses. On remarque aussi une BO assez légère, avec ces petites notes qui viennent mettre un petit peu de tension bien comme il faut. On remarquera qu'elles sont de plus en plus nombreuses, ces petites notes, au fur et à mesure que la deadline des 12 semaines approche, ce qui renforce ce sentiment de tension. Alors, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce film, c'est que ce drame social ancré au début des années 60 reste pour autant très actuel dans son propos. Cette expérience traumatique vécue par plus d'une femme aujourd'hui doit faire un cas d'école à l'heure où la misogynie et le conservatisme guettent nos sociétés occidentales. Voilà un film plus qu'utile pour faire progresser le droit des femmes, et je vous invite très fortement à aller le découvrir en salle. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le payer, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.